Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 7 août, Lisa, Naïma Rodrique, a fait un rêve érotique mettant en scène Aaron, Stanley Copé. Elle justifie cela du fait qu'elle ne s'est pas envoyée en l'air depuis un certain temps. Mais Victoire, Solène Ebert, pense que sa cousine a aussi envie d'une histoire d'amour, puisque son rêve n'était pas seulement sexy mais également romantique. Elle l'incitait donc à pardonner Aaron. Dans le déni, Lisa lui promet qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Une conversation dont Swasik, Charlie Nunn, n'a pas perdu une miette depuis le comptoir du Spoon. Elle s'empresse donc de la rapporter à Aaron afin de le remotiver à aller voir Lisa. Mais celui-ci a été refroidi par leur dernière rencontre et préfère attendre qu'elle fasse le premier pas, quitte à prendre le risque de la laisser filer. Dans l'après-midi, Amel, Maëlys Sadal, taquine Lisa à propos de son rêve et l'encourage à aller lui parler. Mais Lisa a peur de se prendre un râteau, vu comment elle l'a traité lors de leur dernière rencontre. Judith, Alice Varela, a fait un crochet à l'hôpital pour une prise de sang. Enfin, si est ce qu'elle croit. En réalité, Marianne, Luce Mouchel, Eno, Saël de Figueiredo, épaulé d'Alex, Alexandre Brasseur, ont monté un guet-apens dans le but de réaliser tous les examens dans le cadre de son suivi de greffe. Ils n'ont rien dit à Judith car ils savaient pertinemment qu'elle aurait annulé ses rendez-vous médicaux. Nour profite que son ami soit dans sa chambre d'hôpital pour la sonder quant à Erwan, Quentin Santarelli. Vacciné de sa brouille avec Jordan, Maxime Lelu, cette dernière affirme avoir mis les choses au clair avec son ex-petit ami mais au même moment, Erwan lui envoie une photo de lui. Il se rend ensuite au MAC quand Alex reçoit un appel de Chloé, Ingrid Chauvin. Il demande à sa femme des nouvelles de Judith et avoue être inquiet de la savoir à l'hôpital. Erwan s'éclipse rapidement. Au même moment, la jeune femme reçoit la visite de Jordan. Mais alors qu'il s'absentait pour aller lui chercher du thé, Erwan débarque dans la chambre de Judith un bouquet à la main. Il voulait s'assurer que tout allait bien. Mais la jeune femme lui demande de partir, ne voulait pas que Jordan le croise ici. Roxane se méfie de Didier avec Sarah, elles font une découverte étrange. Béatrice, Sophie Michard, a été placée en coma artificiel. De son côté, Karim, Sami Garbi, interroge Didier, Jérôme Fonlupt, qui lui explique avoir passé la journée à Montpellier et avoir découvert Béatrice blessée et inconsciente à son arrivée. Néanmoins, il n'y a aucune trace d'effraction dans la maison. Le téléphone de Béatrice n'a pas été retrouvé. En revanche, Damien, Adrien Robe, a trouvé le couteau qui l'a poignardé près du portail. Couteau de cuisine qui provient de chez les Reynaud. D'ailleurs, Karim soupçonne Didier d'être le coupable. Sauf qu'il n'y a aucune empreinte sur le couteau du crime. Et seuls les ADN de Didier et Béatrice ont été relevés sur les vêtements de la victime, ce qui coïncide avec la version donnée par le premier. Roxane, Raphaël Volkov, non plus ne sent pas Didier. Si est pour cela qu'elle a décidé de confier Enora à Bart, Hector Langevin, quelque temps. Elle rejoint ensuite Sarah, Camille Genot, à l'hôpital. L'état de Béatrice est stable mais les médecins souhaitent la garder dans le coma au moins 48 heures supplémentaires. Roxane remarque alors que sa chérie tient un bout de papier.
Il s'agit d'un morceau de tapisserie que cette dernière a trouvé dans le sac à main de sa mère. Elle se souvient que l'armoire tapissée de la chambre de Violette, Salomé Benita, avait le même motif. Les deux amoureuses décident donc d'aller jeter un œil dans la chambre. À l'intérieur de l'armoire, elles découvrent sous la tapisserie, une carte au trésor que Sarah avait dessinée avec Violette et qui mène à une boîte à souvenirs datant de leur enfance. Elles s'y rendent donc à la nuit tombée, afin que Didier ne les voie pas. Mais quand elles arrivent au pied de l'arbre sous lequel est cachée la boîte, elles réalisent que l'endroit a déjà été creusé et que la boîte a disparu. Roxane et Sarah en déduisent que Béatrice l'a récupérée et que c'est à cause de son contenu qu'elle a été poignardée. The man I love just had a